Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre analyse vibratoire concernant cette prochaine nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe du Bélier en cette date du 12 avril. Alors je tiens tout de suite à préciser pour celles et ceux qui nous rejoignent ou aussi pour celles et ceux qui prendraient en chemin cette vidéo que je n'offre pas, d'accord, d'analyse liée ou en relation avec le côté technique, en vous parlant des aspects, en faisant référence aux conjonctions. Je ne rentre pas dans la technique dans le cadre de mes vidéos. Ce sont des vidéos à travers lesquelles j'ai envie de vous offrir l'analyse vibratoire pour que vous puissiez comprendre ce à quoi vous allez être amené à devoir faire face pour la plupart, d'accord, puisque les lunaisons nous impactent toutes et tous, et cela dans le but de vous permettre de vivre au mieux, d'accord, d'anticiper pour savoir ce qui peut nous attendre et donc de conjuguer avec ce champ vibratoire. Voilà, ça s'arrête là. Donc quand on vient m'écrire, s'il vous plaît, épargnez-moi de m'écrire oui, mais vous parlez pas du carré de ceci, ça ne m'intéresse pas, d'accord. Vous avez suffisamment de confrères et de consoeurs qui le font. Chacun fait à sa façon, ma façon à moi, c'est de pouvoir vous apporter une vision vibratoire, voire énergétique de la lunaison. Ça s'arrête ici. Voilà, comme ça, les choses sont un peu plus cadrées et puis vous comprendrez quelle est, moi, ma dynamique. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, justement par rapport à cette nouvelle lune que l'on attend quand même foncièrement depuis quelque temps, puisque cette nouvelle lune, elle est en bélier et elle marque ainsi le redémarrage de l'année astrologique, d'accord? Le renouveau aussi par rapport au soi. J'y viens. Elle nous invite, cette nouvelle lune, si vous voulez, elle se caractérise par le fait de cette envie que nous allons nous ressentir de nous entreprendre de nous-mêmes et ou d'entreprendre aussi euh, de nouveaux projets, de nouvelles actions, d'accord? Elle représente pleinement cette symbolique d'une forme de passage. Le passage entre des schémas acquis, un ancien monde, un ancien système, mode de pensée, une ancienne façon de vivre, d'accord? Et elle ouvre la voie d'un renouveau. Nouveau paradigme, nouvelle façon d'opérer, nouveau monde. Ici, en fait, si vous voulez, avec ce redémarrage, d'accord, de cette année astrologique, eh bien, elle nous insuffle en nous disant, tu as cette capacité maintenant au fond de toi, puisque tu as traversé toutes ces épreuves, tu as traversé toutes ces phases de remise en question, donc tu as cette capacité au fond de toi de pouvoir enfanter ce recommencement, d'accord? De pouvoir te positionner avec plus de fermeté ou d'affirmation pour marquer des actions dans une dynamique déjà d'ancrage, d'accord? C'est pas que l'esprit qui va générer le désir du renouveau, c'est qu'on est dans son plein pouvoir et en pleine capacité de pouvoir ancrer ce renouveau, d'accord? Le poser dans la matière, comme on dit. J'ancre le renouveau, je m'emploie à agir dans ce renouvellement et dans l'espace de ce renouveau. Donc cette lunaison, au-delà du redémarrage, elle parle aussi de recommencement. Elle souligne ce recommencement qui se profile, cette capacité que vous avez, que vous détenez en vous. Et elle vous dit, ben voilà, tu es prêt à pouvoir envisager, en fait, tes nouveaux choix. Tu es prêt à pouvoir te positionner face à ces nouveaux projets, mais aussi par rapport au monde, d'accord, en tant qu'individu. Donc, ça passe par l'état d'être, d'accord, et le quotidien. Comment je vais vivre? Qu'est-ce que je vais placer en termes d'action pour générer cette transformation? Le défi ici qui va se poser, en fait, ça va être vis-à-vis de vous-même. Est-ce que maintenant que vous savez que vous êtes à l'aube de pouvoir enfanter un nouvel avenir, de prendre de nouvelles dispositions, est-ce que vous allez oser le faire? Voilà le défi. C'est pour cela que j'ai appelé cette capsule l'épreuve de l'émancipation. Parce que c'est jamais simple de passer d'un état à un autre. C'est pas simple
de sortir d'une zone de confort, et parce qu'on va vers l'inconnu quand on sort des zones de confort. C'est tellement simple de vivre à travers ce qui nous rassure. On est bien d'accord. Et là, ici, il n'y a plus de ce qui nous rassure. Si on veut aller dans le sens de la progression, dans le sens de l'émancipation, si on se ressent dans ce désir de s'accomplir différemment, vous n'aurez pas d'autre choix, d'accord, que de lâcher des schémas sclérosants, bloquants, freinants. Vous n'aurez pas d'autre choix. C'est un peu comme si on était en train de nous dire, eh bien écoute, ici, tu vois, tu as fait face à finalement à une privation d'une partie de toi-même, et on te montre le chemin, on t'ouvre une porte pour que tu puisses avancer en toute quiétude. Mais pour ça, on te lance le défi de conjuguer en étant en phase avec le soi et en osant, d'accord, relever ce défi aussi face au monde. Qui je suis, comment j'ai envie d'opérer mon changement face au monde, à ce qui m'entoure, à mon foyer, à mes proches, à mon travail. Je vais prendre un exemple très simple. Quand vous êtes dans une dynamique où vous n'avez pas appris à dire non, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Beaucoup de gens sont dans cette approche, qui plus est, au demeurant, plutôt bienveillante à la base. De vouloir faire plaisir, c'est un acte bienveillant. Mais de vouloir faire plaisir au détriment du soi, ou quand ça ne nous apporte pas forcément à nous un plaisir, c'est plus de la bienveillance. D'accord ? On subit dans ce cas-là, c'est pas une vraie bienveillance. Et ici, eh bien pour celles et ceux qui vont apprendre à dire non, et à dire non, stop, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de faire ça parce que je sais que ça ferait plaisir à l'autre. Mais est-ce que moi, ça me fait plaisir? Non, ça ne me fait pas plaisir. Alors je ne vais pas m'obliger à aller dans le sens de l'autre. Je vais surtout apprendre à composer dans mon alignement, c'est ce que je nomme la matière, et dans le respect de cet alignement en soi. Quand vous allez pour la première fois dire aux personnes, ben finalement non, ces personnes, elles vont être surprises. Parce qu'elles seront habituées, et elles se seront d'elles-mêmes aussi habituées, et vous les aurez habituées, il fallait bien que je fasse un bug, à leur dire toujours oui. Et le premier non, il est toujours imprégné pour la personne qui l'émet, eh bien un petit peu de crainte, parce que ça change, c'est ça le schéma, on en sort de cette zone de confort, et en même temps, qu'est-ce qui va être en réponse en face de nous? Qu'est-ce qui va se positionner en réponse là? Et les personnes qui vont se voir recevoir ce non, eh bien, ça va les déstabiliser aussi. Dites-vous-le, quand même, parce qu'elles vont se dire, bah tiens, il y a du changement. Alors, il va falloir un petit temps de recadrage, d'accord? Pour l'un comme pour les autres. Et c'est ça, ce défi. Voilà, je vous donne cet exemple très simple parce que ça montre à quel point ça peut être un défi. De le faire, finalement, de dire non, c'est facile. Mais le défi, c'est d'atteindre ce non, de pouvoir le matérialiser, l'acter, vous voyez? Donc, pour moi, ça va être un grand défi, finalement, de passage, d'accord, d'un état à un autre, de pouvoir conjuguer avec beaucoup plus d'harmonie, de pouvoir vous permettre d'atteindre un plan de quiétude, parce que si on va à l'inverse de ce que nous sommes, ou si l'on avance avec contrainte, on ne peut pas avancer avec quiétude, ou c'est une fausse quiétude, ou c'est un leurre où on se ment, d'accord? Et peut-être que certains d'entre vous ne seront pas prêts à atteindre cette épreuve de l'émancipation, comme j'ai nommé cette capsule. Mais pour celles et ceux qui vont se ressentir vraiment dans cette ouverture, je vous y invite, je vous pousse vraiment à emprunter ce chemin, parce que vous allez comprendre au fur et à mesure du temps combien cet acte va être mais vraiment libérateur et va vous apporter énormément de fluidité dans votre quotidien. Alors voilà, on passe des vieilles situations, d'accord, pour eh bien, nous permettre de finir de guérir aussi. C'est possible, ça peut arriver dans cette période. Ça peut être un point de jonction entre voilà, j'ai fini de guérir, je finis, et puis maintenant je me lance. Donc, essayez d'apprécier ce qui va se présenter à vous.
N'oubliez pas que c'est par le fait de s'accorder avec soi-même que l'on va pouvoir, ok, se libérer, que l'on va pouvoir enfanter tout ce que l'on souhaite et le plus harmonieux, du plus harmonieux, pardon, au plus lumineux possible. Voilà. Donc c'est important d'aller dans ce sens. Et je vais profiter, je vais conclure cette petite capsule en vous offrant un de mes textes de mon livre qui est en précommande, hein, qui va paraître ce 26 mai prochain, donc dans toutes les librairies, France, Suisse et Belgique. Et là, je vous laisse regarder les dernières vidéos, je vous mettrai le lien en fin de capsule. Je vais vous offrir un des messages qui m'a été transmis et qui vraiment reflète extrêmement cette lunaison. Alors pour celles et ceux que cela intéresserait en précommande, le livre se nomme Reconnexion, voilà, et vous retrouverez le lien en dessous de cette vidéo. Page 57 pour l'instant du livre, hein, puisqu'il est en pleine impression. L'univers nous dit « Prends conscience que cette vie est une chance ultime, la chance de pouvoir explorer les tréfonds des vestiges étayés par l'âme, afin de l'alléger et permettre aux parts les plus lumineuses de se révéler. Explorer permet à ton âme de pouvoir s'illuminer et ton être en est l'hôte. » Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à quel point s'ouvrir, oser l'aventure, oser explorer, eh bien c'est cela qui va vous permettre de devenir et de plus en plus grandir, de plus en plus évoluer. Donc vraiment, je vous assure mes amis, faites-vous confiance, même si effectivement, alors après, juste pour finir sur un plan social, ça peut être encore un peu tendu. Ça, il faut se le dire, d'accord? Parce que, une fois de plus, il faut qu'on passe de schéma acquis à la transformation. Saturne vs Uranus, ok? Donc, il va y avoir cette notion peut-être de tiraillement entre une forme de privation pour celles et ceux qui sont confinés, pour celles et ceux qui peuvent moins bouger que les autres, et puis l'envie de cette liberté qui est en chemin. Et c'est ça aussi le défi. Vous voyez, ça peut faire partir du défi au niveau de notre gouvernement. Alors, espérons que ce gouvernement arrivera quand même à s'ouvrir un peu plus et à, à envisager, je dirais, une organisation peut-être plus libre aussi pour notre prochain. Nous verrons bien. Hein, nous ne sommes pas le gouvernement. Mais voilà, ça peut être aussi, si vous voulez, un bouleversement au niveau des conditions sociales qui va nous amener au défi de soi-même et de s'adapter par rapport à ces conditions. Donc, veillez simplement à rester en accord avec vous, d'accord? Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers amis. Donc, merci pour votre présence. C'était un peu long, mais je ressentais pour cette analyse le besoin de vous transmettre vraiment de façon, je dirais, bien structurelle. Voilà, et bien structurer l'information, tout simplement. Prenez soin de vous, soyez heureux, vivez cette belle prochaine nouvelle lune de manière intense, dense. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, il y a toujours les soins recalibrage lunaire pour chaque lunaison, donc toute information via mon site. N'hésitez pas, si cela vous intéresse, ce sont des soins collectifs à distance, mais nous sommes de plus en plus nombreux pour mon grand plaisir et pour votre bien-être surtout. Et voilà où se place mon plaisir à moi. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une belle entrée dans ce beau printemps. À très bientôt. Merci encore pour votre présence. Au revoir.